commence à me courir. Alors d'abord les inondations, la police, les toilettes. La police? Oh, la police? Comment ça, la police? Ben, comme ça, on ouvre, ça va être les procédures d'ouverture, je sais pas. Mais de toute façon, ils ne vont jamais venir, vous avez le temps, c'est impossible. Enfin, ils vont jamais venir, mais pourquoi ils devaient venir ces gens-là? Je ne peux plus, là. Je ne peux plus, il faut que je m'assoie. Pourquoi vous avez appelé la police? Non, je n'ai pas appelé la police est invitée. Il y a forcément quelqu'un qui a appelé. Non. Elle vient pas comme ça. Eh ben si, voilà. Ah, On frappe. Bah oui, le temps de s'arrêter avec vos clients. Oui, vos clients, mais pas de Jamais. monsieur. Inspecteur là-bas. Monsieur là. Bonjour. Bonjour au téléphone. Oui. Est-ce que je pourrais attacher mon canoë? Ben, je me demandais comment il allait venir. Et alors La police en canoë. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La police en Gigi? canoë. Quoi? Regarde. Ah, T'as vu bah ce que oui. j'ai vu? Ah bah oui, Un canoë avec un bonhomme dessus. c'est ça. C'est qui, voilà? Bah, un Playmobil, je sais pas. Non, c'est la police. Mais oui, t'as la police. Oui, monsieur. Ouais, c'est Ah, ça. Oui, la police. La police. Oui, oui, En enfin. kayak. Eh ben voilà, c'est à ça que servent nos impôts, monsieur, à payer des kayaks à la police. Et des routes mal faites. Bon, il y a bien des hommes de bonne vie aussi. Hein. Oui. Bon, monsieur, on va par là, on va par là. Bon, bah écoutez, là, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, du coup, je peux pas vous proposer quoi que ce soit. Donc voilà, vous avez vu le canoë là-bas. Donc voilà, monsieur l'inspecteur. Oh, mais enfin, monsieur. Messieurs, dames, Mais bonjour. bonjour. Affaires, hein. Inspecteur Lavarde. Est-ce que vous auriez un endroit où on pourrait mettre des paquets? Un lieu sûr, je veux dire. Allez tout droit. En attendant, si vous pouviez réunir tout le monde, j'aimerais aussi bien les clients que les employés, s'il vous plaît. Alors, les employés, ça va pas être difficile. Hein. Merci. Bah, il manque que un syndicat. Madame Gigi, est-ce qu'on pourra appeler notre tante, s'il vous plaît? Oui, il faudrait peut-être régler cette histoire là, parce que Essayez quand même. franchement, déjà, un souci de moins, ce serait pas mal. Hein. Oh, mais ça va. Mais enfin. Non, mais... Oui, madame. Continuez. Ça sonne dans le vide. Passe, j'essaie, mais ça marche pas. Donnez-moi le téléphone. Ça marche pas. Vous n'avez pas de portable, vous, c'est bizarre. Il n'y a plus de Quel réseau. syndicat, en fait? Non, elle amène votre tante. Oui. Voilà, Internet. Oh, pardon. Maman, c'est pas que ça marche pas. Hop. Il n'y a pas les petites barres là. Exactement, il n'y a pas les petites barres, il n'y a pas de connexion. C'est une blague. Non, Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai pas de barre, moi non plus, hein. non, il n'y a pas de téléphone et il n'y a pas d'internet. Ma petite Maggie, il n'y a pas de téléphone. Pardon. Soyez poli, monsieur, soyez poli. Et donc, du coup, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, donc ça veut dire qu'on est seul, esselé et solitaire. C'est drôle. Faut qu'on se casse. Mais comment on va? Je sais, le kayak, les pagaies. On les pique. Tu sais faire du kayak? Mais on s'en fout, il a bien réussi à venir, on va bien réussir à partir. On se casse. Pas de réseau, génial. Génial. Ah, oui. Donc tout le monde est là, madame Gigi? Oui. Alors, écoutez, je suis l'inspecteur Lavarde. Je suis envoyé par le commissaire Mariani dans le cadre d'une affaire criminelle. Vous avez sûrement entendu parler, ça passe à la radio en boucle. Une madame Durand qui a été assassinée à Montcuit. On a vu ça dans le journal. Ouais. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur? Simon Templar. Templar. Vous faites quel métier, monsieur? Ah bah alors moi je fais pas vraiment de métier, je suis un petit peu un baladin des rues. De toute façon un métier, qu'est-ce qu'un métier? Moi j'aime Ok, bien la ok, c'est bon, nature. c'est bon. Vous êtes artiste. Oui, artiste. Ok. Vous êtes arrivé quand, monsieur? Hier, À quelle heure? vous savez l'heure. Il est arrivé à quelle heure? Alors, il est arrivé un peu avant
avant 16h30. Est-ce que tout le monde est arrivé hier? Oui, Oui, oui. Dans les mêmes heures? entre 16h30 et 18h. D'accord. Alors écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire de la ferme des Becs Rouges? Absolument pas. Pas du Ah, tout. moi, c'est- Pas du tout. Et je ne vois pas ce qu'on fait ici. Moi, personnellement, j'ai rien à voir dans cette affaire-là. Moi, je veux bien gagner ma Oui, chance. non, mais vous restez là, madame. Vous restez là. Comment ça, je reste là? Votre nom, s'il vous plaît. Oh, c'est insensé. Je suis Madame Sandon, Marguerite Sandon. Voilà. Ah, mais sans nom, très bien. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Bah, je suis en villégiature, comme tout le monde, je suppose. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, je disais, la ferme des Becs Rouges, il y a un petit peu plus de 25 ans, Oui. 3 enfants sont placés par la justice et les époux Durand se sont rendus coupables de maltraitance sur les enfants. Et malheureusement, un des enfants est décédé à l'époque. Donc évidemment, les époux Durand ont été placés en détention. Le mari est décédé en détention. Et la dame est sortie il y a quelques jours avant d'être assassinée sauvagement hier matin. Donc voilà. Et si je suis ici... Ah oui, je vois pas le rapport. justement, j'y viens. Sur place, nous avons trouvé un carnet de notes avec 2 adresses. Donc l'adresse de la ferme des Becs Rouges et l'adresse de la cascade, mesdames. Donc, Pourquoi notre gîte? pardon? Pourquoi notre gîte? Je vois pas Écoutez, le rapport. je suis là pour comprendre, madame. Alors, est-ce que quelqu'un a un lien avec cette histoire, avec cette affaire Mais pas du tout. On vient de vous le dire, pas du tout. Bah oui, moi je suis d'accord avec Madame Sandon, pas du tout. Pareil. Alors, je suis à la fois pour faire ici pour faire la lumière sur le lien évidemment entre ces deux lieux, mais également pour vous porter protection. Hein. Pourquoi nous protéger? Eh bien, écoutez, nous craignons 2 autres meurtres, évidemment. Pourquoi vous ne pas dans le marc de café Avec qui sont les 2 demoiselles? Oh, on sait pas, la tante, ils sont liés plus de temps, je sais pas, Pardon. on ne sait rien. Elles sont toutes seules. Voilà. Oui, on est toutes seules. Vous accueillez des mineurs? Ah, bon, bah, c'est bien, vous avez du temps. D'accord. Oui, donc en fait, sur place, nous avons également retrouvé une allusion à l'histoire des 3 petits cochons hein, que tout le monde connaît. Et sur le corps de Madame Durand, en fait, nous avons trouvé un écriteau comme quoi ce n'était que le premier meurtre. Des 3 petits cochons. C'est ça. Donc nous craignons 2 autres meurtres. Vous dire que c'est prémédité. Pardon? Ben, c'est un assassinat, madame. Mais ici, Ben, nous le craignons, d'où ma présence ici. Alors, vu les conditions météorologiques, évidemment, on n'a pas pu se déplacer en nombre. Mais bon, on Ils va sont faire devenus quoi, les autres enfants? les autres enfants de la fratrie. bah oui. Alors, donc, ils étaient 3. Donc, la grande sœur a été adoptée juste après cette affaire sordide. Elle avait 13 ans, elle est partie à l'étranger. Le plus jeune frère, ben, il a été placé dans une autre famille. Et puis, à sa majorité, il est parti dans l'armée, mais il a eu des soucis psychiatriques et là, on est sur sa piste aussi. C'est une hypothèse, mais bon, c'est pas la seule. Donc voilà. Donc, quelle affaire. Voilà un petit peu. Vous êtes madame? Madame Sadika. Madame Sadika. Vous êtes arrivée hier? Tout le monde est arrivé hier, en fait. Bah, par Oui. Évidemment. Vous êtes madame? Je vous ai eu au téléphone, c'est madame Gigi. Et vous êtes madame? Madame. Ok. Très bien. Est-ce que je pourrais visiter la maison, s'il vous plaît? Ah bah, vous avez plaisir, hein. Allons-y. Suivez-moi, prenez l'escalier. Merci. Et Oh, enfin, monsieur. les 3 petits cochons? Quoi, les 3 petits cochons? Un petit cochon qui est mort, il en reste 2. Eh ben, quoi? Expliquez-vous. Eh ben, et ça veut dire qu'il y a peut-être un grand méchant loup qui traîne quelque part. Oh, sceptique. Bah, sûrement. Et qui va venir peut-être avec ses mains velues vous en serrer. Ah, Peut-être. C'est quand même. Ça va, c'est sûr. c'est pas drôle, allez-vous-en. Épouvantable ce garçon, je vous dis. Il est comme ça. Je vous dis, il consulte. Oh. Servez-moi quelque chose de fort, s'il vous plaît, parce que là, ça fait beaucoup de... Ce que vous avez, c'est pas... Je vais en prendre avec vous parce que... C'est quand même troublant cette affaire. Cette chanson là, mais c'est insupportable, je déteste, elle m'énerve.
c'est une cantine infantile. C'est rien qu'une petite chanson d'enfance. Chanson d'enfance, une chanson d'enfance, voyez. On en est avec les chansons d'enfance. Non. Je ne peux pas la supporter. Vous avez des souvenirs mauvais, vous, de votre enfance, non? Ah non, pas du tout. Voilà. Mais gardez ces souvenirs loin, Gigi. Gigi, c'est venu. Gigi. Voilà, gardez les souvenirs loin de vous. Vous gardez-les à côté, mais n'en faites pas un sac à dos trop lourd. Voyez, demain, regardez, moi, je suis partie de là où j'habitais, j'ai voyagé, je suis allée dans des tas de pays, et puis tous mes souvenirs, eh bien, je les garde comme ils étaient. Ils ne seront jamais que des souvenirs, c'est tout. Ça n'existe plus, ils ont été. Faites comme moi, regardez. Ouais, non, mais c'est bien beau de dire ça, mais les souvenirs, vous voyez, vous me le mettez au fond du sac à dos, vous mettez, voilà, des vêtements, des machins, des souvenirs, des trucs bien, et à un moment, paf, le sac à dos craque, hein, et qu'est-ce qui vous dégouline sur les pieds? Donc voilà, oh, pardon, excusez-moi, donc voilà, j'ai visité. Vous confirmez qu'on a tout vu. Ah, tout vu, Très bien. on a laissé. Du coup, j'appellerai bien le commissaire. En fait. Oui, allez-y. Parce que Le téléphone est là. éventuellement, ils ont peut-être des infos, des nouvelles. Et comme mon mobile ne passe Ah, pas. mais oui, au fait, oui, ça non plus, ça passe pas. Comment ça passe pas? Eh ben, il n'y a plus de tonalité, il n'y a plus de communication, je pense qu'on est, voilà. Non, mais vous plaisantez, je vous ai appelé il y a quoi, il y a une demi-heure? Eh ben, il y a une demi-heure, ça marchait, maintenant, ça marche plus. D'accord. Est-ce que quelqu'un a touché le téléphone? C'est les petites, elles ont voulu appeler leur tante, elles ne vont pas rester ici. Mais vous avez vu le temps, la tempête, c'est normal. Les fils ils coupent. Enfin, ils se coupent. Il a pas de C'est normal, moi je ne serais pas aussi serein, je veux dire, il y a quand même un lien entre un endroit où il y a eu un meurtre et votre gîte, on se retrouve avec le téléphone coupé, non, ça vous inquiète pas, vous? Ah non, il y a une tempête, c'est Bon, normal. tout va bien, oui. Ah, c'est bien, moi je ne suis pas aussi serein que vous par contre. Est-ce qu'il y aurait une autre ligne téléphonique dans la maison? Ah oui, dans ma chambre. Pas de tout. Vous avez vérifié la tonalité? Absolument pas. D'accord, c'est bien. On va peut-être commencer par ça. Est-ce que vous voudriez bien aller voir à l'étage? Ah oui, je peux aller voir, il n'y a pas de problème. Moi j'ai vu en arrivant que le central téléphonique était là-bas, je vais aller jeter un œil au cas où. Parce que moi je trouve ça un petit peu louche. Ah, c'est sympa cette ouverture.
J'ai dit s'il vous plaît. Je sais que c'est terrible, mais s'il vous plaît, essayez de vous rappeler juste les instants juste avant le crime, là, son nom. Si vous pouviez vous rappeler, ne serait-ce que d'un détail, ça serait capital. J'arrive pas à penser, mon cerveau est tout brouillé, j'étais dans la cuisine, j'ai entendu un cri horrible, je suis sortie, j'ai vu son visage, c'est affreux. Je crois que j'ai entendu une porte. Vous avez entendu une porte, vous dites? Une porte au rez-de-chaussée à l'étage? Je sais pas, j'en sais, je me souviens pas. Où sont les portes les plus proches de la cuisine? Bon, à un moment donné, vous allez rester tranquille, vous voyez pas qu'elle est pas bien là. Si, je vois bien, mais on a quand même un meurtre sur les bras, madame Lulu. Bon, en même temps, c'est madame sans nom, hein, c'est pas très grave. Pour vous, ça fait peut-être pas de différence, mais moi j'ai quand même un deuxième meurtre sur les bras, en 2 jours. Alors si on pouvait éviter un troisième. Et vous étiez où, vous, madame Lulu, d'ailleurs? Moi, j'étais là-haut, j'ai déplacé les meubles pour le cas, pour savoir s'il était coupé, etc. Quoi, ça prend du temps. Mais je vous ai pas demandé de déplacer les meubles, je vous ai demandé de vérifier la tonalité. Et bien, il s'était coupé le fil, là. Comment on savait? Et vous avez vérifié la tonalité? Bah oui. Ah oui. Il y en avait ou pas? Non, il n'y avait pas de tonalité. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous avez entendu les cris, là? Et ben, je suis descendu. Aussitôt? Bah oui, aussitôt. D'accord. Gigi a dur, mon Dieu, alors moi je descends. Hein. Monsieur Templard, vous étiez où, vous? Alors moi j'étais dans ma chambre. D'accord, vous faisiez quoi, là, votre chambre? Je me recoiffais. D'accord. Vous vous recoiffiez. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais un épi qui était assez disgracieux. Et en fait, quand on a un épi qui est disgracieux, Oui, c'est bon. c'est C'est bon. Est-ce qu'il a un miroir dans sa chambre, monsieur Templard? Bah oui, Il y a un miroir, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu madame son nom tomber, le cri? Eh ben, j'ai remis mon épi parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de repiquer tout le temps. Et j'ai entendu le cri, je suis descendu, mais tout de suite, par les escaliers. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes croisés dans le couloir et... pas du tout. Eh ben, oui. Je me rappelle, enfin, Et moi de même. on peut pas, Monsieur on Templard, peut pas se croiser. merci, mais attendez, non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vos chambres sont quasiment l'une à côté de l'autre. Non, mais. Donc forcément, vous êtes croisés. Si vous êtes descendus aussitôt, tous les deux... Mais non. Ah, il y a un escalier de secours. Moi, j'ai pris l'escalier de secours. Bah oui, tant mieux. Oh, tant mieux. Ah bah oui, Tant mieux, mais quand je vous demande de faire la visite de la maison, les issues de secours, vous pouvez me les montrer aussi. Ah, vous m'avez demandé, moi j'ai pas fait. D'accord, c'est bien. Il y a d'autres choses comme ça que vous n'avez pas fait voir ici? Bah non, tout le reste c'est bon Une quoi. porte secrète. Non, que dalle. Ok. Non, rien. Bon, les demoiselles, elles étaient où? On était dans la bibliothèque. D'accord. On faisait la guitare et on chantait. On lui a chanté les petits cochons. Ah bah c'est glauque, bravo. On avait dans la tête. Ça libère quand on chante. D'accord. Et il y avait quelqu'un qui sifflait avec nous. Mais je pensais que c'était Simon. Qui sifflait, vous voulez dire les 3 petits cochons? Oui, sachant que... Monsieur Templard, vous siffliez les 3 Mais petits oui, cochons? c'est lui, moi je suis sûr que c'est lui le meurtrier. S'il vous plaît, Ah, il est schizophrène. Moi c'est lui, il a tué. Monsieur, je suis pas polystyrène, ni je ne sais quoi, je sais pas siffler. Polystyrène, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas siffler, donc c'est C'est bon. Ok. Bon, vous avez entendu quelque chose de spécial? Non, juste le sifflement. Madame Salika, je peux vous demander où vous étiez? Oui, j'étais aux toilettes. D'accord. Au rez-de-chaussée, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous faisiez dans les toilettes? Vous rafraîchissiez dans les toilettes? Vous voulez dire vous maquillez? D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait au moment des cris? Rien, zen, sereine. Vous avez remballé vos petites affaires et vous êtes remonté. C'est ça? Oui. D'accord. Bon, ben c'est bien. Bah cherchez pas, c'est lui, de toute façon. De toute façon, on sait qui est le meurtrier, c'est Mais ça- Templar. T.E.M. plat, on va se détendre. Madame Lulu, s'il vous plaît. Inspecteur, je peux vous parler? Je peux vous parler? Évidemment, mais vous voulez dire. Seule à seule? Oui. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous allez nous laisser. Vous rejoignez vos chambres. On discutera un petit peu plus tard. Ça, je vois que tout le monde a un bon alibi, bien pratique. Moi aussi, Lulu. Non, je passe avec toi. Ici, madame Lulu. Mais non, on sait jamais, il y en a partout ici. Vous nous laissez, madame Lulu.
voulais vous parler d'abord, voilà. Je vous écoute. J'aime pas trop, en fait, et tout le monde a l'air se lier contre Simon, mais je suis sûre que c'est pas lui. Hein. Non, c'est pas lui, c'est pas possible. D'accord. Donc, Vous connaissez ce templard depuis quand, madame? ah bah comme là, comme tout le monde. Depuis hier? Oui. D'accord. Et depuis hier, donc, vous avez l'intime conviction que... Vous le connaissez depuis hier et vous avez l'intime conviction que ce n'est pas lui. J'ai du mal à saisir. Parce que, en fait, oui, voilà, il y a des gens comme ça, on les rencontre et tout de suite, on se comprend, vous voyez. Je suis persuadée qu'il n'y a rien à voir là-dedans, c'est juste qu'il est un peu original. Enfin, bon. J'aime pas ça, là, que tout le monde commence à dire c'est Simon, c'est Simon. Oui, non, mais bon, après, moi, j'ai rien de spécial contre M. Templard, mais bon, c'est une piste comme une autre, on va dire. Sinon, vous avez peut-être d'autres suggestions, si... Alors, justement, c'est un peu délicat, j'aime pas trop faire ça, mais... Allez-y, oui, voilà, Madame Syndicat. Madame Syndicat, oui, je Vous voyez, Madame Syndicat, elle est quand même très réservée, et puis elle a des conversations étranges, ces histoires d'enfance, tout ça, c'est bizarre. D'accord. L'enfance, elle est portée sur l'enfance. Oui, je ne sais pas pourquoi elle a fait ce délire. En tout cas, c'est là elle est. Et ces demoiselles, sinon? Et puis elle a réservé juste la veille. Enfin, ça fait pas d'elle une assassin, Gigi. Non, mais quand même, pourquoi pas. Alors, elle aurait très bien pu évoquer le meurtre d'un Durand. Oui. Après, hop. C'est sûr, c'est sûr. Et ces demoiselles, là, racontez-moi un petit peu plus. Parce que... Ah, ben alors, elle aussi, c'est très étrange. Parce qu'elles sont arrivées comme ça de nulle part. Ouais. Et en plus, elles m'ont payé en grosse coupure. C'est-à-dire? Et ben là, des billets de 200 €. Ah ouais, carrément. Voilà. 2 mineurs qui se baladent dans la nature et des billets. Oui, et c'était pas le seul. Ah ouais. Donc vous voyez, on ne peut pas du tout incriminer Simon. Ouais, en même temps, les demoiselles, enfin, je vois pas bien le lien qu'elles auraient avec cette vieille affaire de la ferme des Becs Rouges. Il y a plus de 25 ans, elles n'étaient pas nées. Donc... Bon, c'est sûr, c'est une piste comme une autre. Hein. Mais je vais tirer ça au clair avec elle tout à l'heure. Mais... Pour l'instant, Madame Gigi, enfin, je dois bien vous avouer que je nage un peu, mais je peux écarter aucune piste. Hein. Vous-même, hein, vous êtes suspecte, hein, Madame Gigi. Ben, oui. Moi moi, je m'imagine là, il y a un meurtre là et je suis suspecte. Ah, on va quand même retrouver l'adresse de votre gîte sur le lieu du crime. Hein. Aussi bien vous que Madame Lulu, d'ailleurs. Lulu! Oh, mais là, c'est n'importe quoi. Lulu, enfin, elle est honnête, elle cache rien, elle est droite dans ses bottes. Qu'est-ce que vous voulez dire, Lulu? C'est vous qui dites. Vous allez me faire rire. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, Madame Lulu, avant? Et ben, elle était transporteur routier. D'accord. Donc c'est quand même quelqu'un qui a de la poigne, parce que étrangler 2 personnes en 2 jours, il faut déjà... Oh, mais non! Parce qu'elle a l'air d'avoir des bonnes mains, madame. Vous connaissez depuis combien de temps? Avec Lulu? Oui. Bah, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans. D'accord, et vous vivez ensemble depuis cette époque? Non, ça fait bientôt 3 ans, enfin 3 ans là. D'accord. Donc en 3 ans, j'imagine que vous connaissez bien Madame Lulu. Oui. Oui, vous avez rencontré sa famille, ses parents. Oui. Non, pardon, je dis oui Pourquoi? complètement. Bah, parce que Madame Lulu, elle a connu un drame. En fait, elle a perdu ses parents. Sa mère quand elle était toute petite et son père quelques mois avant que je ne la rencontre. D'accord. Et ses frères et sœurs? Ah, elle ne s'est jamais mariée, il n'a pas de frère et sœur. D'accord, elle n'avait pas de frères et sœurs, madame. Des cousins ou de la famille? Vous n'avez rencontré jamais personne de la famille? Non, elle n'avait pas de famille, ses parents étaient fils uniques. D'accord. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me raconter, c'est ce qu'elle vous a raconté. En fait. Oui. En fait, vous n'avez jamais pu le vérifier. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Est-ce qu'il y aurait la reste de... Est-ce que Madame Lu s'est absentée hier? Oui, elle est allée à Coutances acheter du fil de fer. Bien. Enfin, du À gage. quelle heure à peu près? À quelle heure? Ouais. Ben, dans la matinée, je sais plus, enfin, vous savez, l'ouverture d'un gîte, ça demande quand même... Oui, j'imagine.
Est-ce que ce serait la veste de Madame Lulu, ça? Oui. Au gabarit, ça... Pardon? Vous avez le droit de fouiller sa veste? Ah ben, je suis un petit peu de la police, c'est un petit peu mon quotidien, Madame Gigi. Il y a bien. Donc, vous disiez, elle est allée à Coutances, c'est ça? Elle n'a pas pu aller à Saint-Lô. Non. Est-ce qu'elle joue au jeu de hasard, Madame Lulu? Bah pas du tout, hein. Lulu, elle a pied sur terre. Vous vous connaissez vraiment bien, là. Ah oui? Confirmé. Par exemple, quand je trouve un ticket de loto daté d'hier matin à Saint-Lô dans la veste de votre compagne, ça vous choque pas du tout, hein, par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Et puis en plus, quand on sait que Montcuis, en fait, le lieu du meurtre, c'est entre Coutances et Saint-Lô, ça c'est un détail. Vous allez me dire. Bah, écoutez, moi je continue mon petit tour, je garde ça. Mais elle n'est pas allée à Saint-Lô? Oui. Il est parti où le greffier, l'adjudant, Tu cherches? Bah non, je cherche pas, je cherche plutôt à me barrer là. Barrer. Bah oui, t'as pas remarqué qu'il cherche un coupable et le coupable c'est. Voyons, attendez, Simon Templar, c'est moi le coupable. Bah bien sûr, il pense que c'est moi le coupable. Et donc tu veux te barrer? Ah bah oui, moi je pense à pagayer son kayak et puis. Bah t'as carrément marqué le coupable, là, comme ça, sur ton front. Ah non, mais attends. Ça va pas, hein. Mais si, c'est sûr. C'est sûr, il pense que c'est moi. Regarde, j'étais au service militaire, je suis parti, bon voilà, ma mère elle est morte, je m'occupais pas, tout correspond pour lui. Il te fout des... T'as pas un truc Si, un peu... je vais chercher. Je l'avais rangé, mais je vais chercher. C'est ça, sinon. C'est bien ça, Gordon. Tu veux pas goûter le petit œuf? Oh, je vais faire les deux, tiens. Ah, Oh, tu veux faire de toute façon, je suis sûr. non mais t'inquiète pas, de toute façon, t'es pas le seul coupable. T'es pas le seul suspect. Non, je suis pas... non, je suis Toi, on est vachement nombreux, hein, mais je vais te dire, il a quand même plein de suspects, parce que tout le monde est suspect. pas... toi, t'es suspect. Ouais, moi je suis suspecte aussi. Lulu,